Actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, un bébé a été gravement brûlé à Longueuil. La responsable a été accusée de négligence criminelle. Oui, Mme Sarah Amari, qui a comparu dans les derniers jours, accusée de négligence criminelle causant des lésions. On lui reproche aussi d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence d'un enfant pendant qu'elle était responsable de la garderie Les Dauphins. Et la jeune victime aurait eu 11 mois au moment où les faits allégués sont arrivés. Dans le fond, le grand-père s'est présenté, lui, à la garderie pour venir chercher l'enfant. Il se rend compte tout de suite qu'à la main, grave brûlure sur la main du bébé. L'amène à l'hôpital. On se rend compte que c'est une brûlure au 2e degré. L'enfant va devoir avoir sur la main une blessure, des cicatrices même assez importantes pour le restant de ses jours. Et là, on déplore évidemment que l'éducatrice ait appelé personne, n'ait jamais pensé amener l'enfant à l'hôpital, mais aussi d'avoir été super vague par rapport aux explications de qu'est-ce qui est arrivé exactement à la main. Parce que là, on soupçonne que ce soit une blessure avec des produits chimiques, donc une brûlure chimique, même pas avec du feu ou quelque chose de chaud sur sa main. Mais c'est parce que depuis le début de l'événement, elle ne dit rien, la dame en question de la garderie. Au départ, elle parlait qu'elle était tombée d'une glissade. Après ça, elle dit « Ah non, mais c'est des allergies qu'elle a ça. Mais ah non, finalement, c'est une brûlure. » Changer plein de fois de version. Qu'est-ce qu'elle cache? C'est ça. Ben, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle sait exactement ce qui s'est passé? On ne le saura peut-être jamais. Voilà. Et donc, le procès va se poursuivre. Alexandre, il y a Couche-Tard qui est soupçonné d'avoir profité de guichets de crypto liés à de la fraude. Oui, parce qu'un groupe québécois comme Couche-Tard s'est rendu tellement gros à l'international que là, c'est plus juste des enquêtes, par exemple, du Journal de Montréal, ici, ou de la presse, ou autre. Là, cette fois-ci, c'est CNN, qui est avec le consortium international des journalistes d'investigation, qui dit que Couche-Tard, par l'une de ses filiales, les magasins Circle K, qui appartiennent donc à Couche-Tard, aurait loué des espaces de guichets de crypto-monnaie dans ses dépanneurs. Moi, je vous avoue, j'ai jamais vu ça de ma sainte vie, un guichet de crypto-monnaie, mais dans les succursales de ces endroits-là, il y en avait. Puis le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que ces guichets-là sont reliés à beaucoup de magouilles, de fraudes, de fraudeurs, entre autres, qui faisaient des rançongiciels et autres, allaient pouvoir récupérer de l'argent comme ça en crypto-monnaie, aller directement dans ces guichets-là, retirer le crypto-monnaie en argent sonnant et trébuchant, et ensuite partir avec du comptant qui disparaissait comme ça dans la nature. Et il y avait des gens qui pouvaient retirer jusqu'à 10 000 $ par jour dans ces guichets-là. Il y a un recours collectif qui est déposé maintenant en Caroline du Sud qui vise donc les Circle K Stores, les magasins qui appartiennent à Couche-Tard. Reste à voir exactement comment ça va se profiler, ce recours collectif-là. Bon. Mais disons que c'est pas très bon pour l'image de la compagnie. Pas très bon, effectivement. Sinon, tu mets ton chapeau de Miss Météo, Alexandre. On attend plus de 30 mm de pluie. C'est presque c'est presque une nouvelle. C'est une nouvelle dans le sens où c'est triste pour tous les amateurs comme moi de neige, ceux qui sont bien contents puis qui voyaient le Noël blanc arriver. Attention, je vais pas vous dire qu'il n'y en aura pas de Noël blanc parce qu'il va y avoir, après ce redout qui s'en vient, quand même des températures plus froides, puis on pourrait voir un petit couvert de neige, du moins je l'espère, juste avant le réveillon de Noël. Parce que là, c'est un redout, puis des températures vraiment plus élevées que des normales de saison. On va parler, par exemple, sa Côte-Nord, il risque de faire 7 degrés. D'habitude, il fait moins 7. C'est 8 degrés, je pense, à Montréal cette semaine. Exactement. Je vais quand même dire, chez moi, il y a quand même une bonne quantité de neige accumulée depuis le début de l'hiver, peut-être un 20 quelques centimètres. Est-ce que le 30 mm de pluie va complètement faire disparaître cette neige-là? La pluie combinée aux températures chaudes, ça se pourrait. Il y a même des alertes dans un bulletin météorologique spécial de l'Environnement Canada qui parle, entre autres, tout ce qui est rive nord du fleuve Saint-Laurent, beaucoup d'accumulation d'eau sur les routes qui risquent d'arriver, des hausses des débits des rivières, des cours d'eau, parce que la neige, comme ça, risque de toute fondre, puis combinée à la pluie qui va tomber, ça risque comme ça de créer pas mal de dégâts d'eau à certains endroits, en espérant qu'on raie de la neige à nouveau. Essayer d'aligner ces pluies-là vers les barrages d'Hydro-Québec pour mettre un terme à la réduire les coûts des genres de grands murs qui emmèneraient les nuages. Des murs qui amènent les nuages. C'est quoi comment ils appellent ça, les espèces de conspi, la manipulation du climat. C'est parce que ça existe. C'est ça. Là, je me lancerai pas dans ce topo-là, mais ça existe. Peut-être qu'on pourrait les aligner avec les chemtrails des avions. Du climat. Le nuage est créé d'ailleurs par une machine. J'arrête. Olivier Guillet, les Oscars, vont être sur YouTube en 2029. À partir de minutes. Puis merci Alex de m'avoir flagué cette nouvelle tantôt pendant que j'étais avec Isabelle. Vous savez, les grands événements télévisuels se dirigent tranquillement mais sûrement sur les plateformes de streaming, sur les YouTube, Netflix de ce monde. Et là, c'est au tour des Oscars. On le sait, depuis la pandémie, il n'y a pas les taux qu'il y avait avant.
Je m'explique. En 2019, c'était autour de 44 millions de téléspectateurs qui regardaient l'événement. C'est assez incroyable. Je pense même pas que ça se revoit, mais à part peut-être le Super Bowl ou quelques grands événements. Par la suite, pendant la pandémie, on a tourné autour de 10 millions, c'est-à-dire l'édition 2021. Et après ça, on a remonté, mais on n'a jamais à côté les 44. On a toujours été autour de 15 et 20. Parce que c'est à la télé, Parce que c'est à la télé. Et aussi avec la pandémie, les plateformes de streaming ont connu un bon ascendant incroyable de popularité. Et là, on va avoir, à partir de 2029, une exclusivité. Puis c'est ça, la nouvelle en soi, c'est que ce sera seulement sur YouTube. À partir de 2029 jusqu'à 2023 pour l'instant, avec le contrat qui a été donné. Ça, c'est la première fois, OK, que ça va être ailleurs que sur ABC, parce qu'il y avait le monopole depuis longtemps. Et ça va être sur une plateforme de diffusion en ligne. Et aussi, c'est important de le mentionner, c'est gratuit pour tous. Ça, c'est très intéressant. Si tu ne payes pas, c'est que tu es le produit qui est vendu. Hein? Absolument, la publicité et tout. YouTube se sont mis à faire des événements comme ça aussi. Oui. Là, on voit le genre de terrain sur lequel ils essaient d'aller. Je rappelle, il y avait des parties de football cette année, là, de la NFL, quelques-unes qui étaient entièrement sur YouTube. Ouais, fait qu'il y a cette volonté-là, je pense, de YouTube d'aller vers les événements plus live. Sinon, une nouvelle un peu cocasse, peut-être, Oli, il y a un couple gallois qui a remporté 2 fois la loterie. Absolument. C'est quand même peu probable. On peut montrer aussi l'image du couple qui est très, très heureux. Puis on les comprend. J'imagine. C'est Richard Davis, 49 ans, sa conjointe Faye Stevenson Davis. C'est un couple de la Grande-Bretagne. Ont tous les deux 49 et 43 ans. Mais là, ils ont décroché mardi leur 2e gain à la loterie nationale du Royaume-Uni en l'espace de 7 ans. d'1 million de dollars chaque fois? Attends. De non, pounds, un petit peu plus, exactement. En le fond, si on remportait un lot de 1 million, de livres sterling, environ 1,8 million de dollars canadiens en juin 2018. Là, le 26 novembre dernier, là, il s'agissait d'un autre lot, ça me suit, d'un autre million, rien de moins, un autre livre, 1 million de livres sterling, donc un autre 1,8 million, dépendamment aussi du taux de change. Vous connaissez ma posture sur les jeux de loterie? Là? Non, je connais pas ta posture sur les jeux de loterie. C'est une taxe pour les gens qui ne comprennent pas les mathématiques. Mais si jamais, pour une raison ou une autre... Tu gambles jamais? Ben non, je trouve ça... Jamais, Français, sur rien, mettons. J'achète des gratteurs parce que ça me divertit de gratter, mais c'est pas dans une perspective de devenir ceci ou cela. Mon point, c'est que si jamais, par un hasard étonnant, l'économiste en moi se mettait qu'à racheter des 6,49 et autres produits ici, puis que je gagnais le million, la première chose que je ferais, ce serait d'arrêter d'acheter des tickets parce que, tu comprends, t'as 0 chance de gagner, puis là, tu gagnes. Fait que mais tu comprends que la probabilité que eux, ils disent, nous sommes la preuve que tout est possible. Croyez-y. Imaginez la bonne pub que ça fait pour le Euro Millionaire Maker. C'est ça. Beaucoup d'impôts payés de manière volontaire. Tant mieux pour eux. Bref, merci vous deux, messieurs. On se retrouve un peu plus tard.